Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon Télévision depuis le stade d'Angonje au nord de Libreville où se déroulent depuis le 8 avril dernier les travaux en commission. Et nous sommes là justement avec deux invités. Le président de la commission Souveraineté nationale, le colonel Paul-Aimé Vincent Mossier. Colonel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes assisté de Mme Mamiaka Lydie Stéphanie. Elle est rapporteure de la sous-commission Souveraineté nationale. Mme Mamiaka, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, nous allons échanger en quelques minutes sur le travail au sein de cette sous-commission Souveraineté nationale. Colonel, c'est quoi la souveraineté nationale? La souveraineté nationale, on peut, entre autres, la définir comme étant un principe d'un pays qui ne dépend d'aucun autre pays. En d'autres termes aussi, c'est son indépendance, un pays indépendant. On peut aussi le caractériser comme étant un principe suprême d'un État qui met en place ses lois et les met en pratique. Cette souveraineté nationale, le cas du Gabon, il peut aussi s'étendre sur un triptyque qui est la frontière, la population et le mode de gouvernance au niveau de cet État. Bien défini. Madame Mamiaka, qui doit exercer la souveraineté nationale? Alors, cette souveraineté nationale, elle s'exerce par tous. Et elle s'exerce de multiples manières. Je pense qu'il faut qu'on essaye de parler en langage simple. On peut déjà les ramener aux 4 thèmes qui nous ont été affectés, les thèmes que nous avons examinés. La nationalité, l'immigration, la défense et la sécurité, la diplomatie. Voici 4 piliers fondamentaux de la souveraineté nationale d'un pays. Monsieur le Président, j'imagine que depuis le 8 avril, les débats sont houleux, mais des débats responsables. Alors, qu'est-ce qui s'est dit au sein de votre sous-commission concernant ce thème important et non de moindre? Au niveau de la sous-commission souveraineté, on s'est retrouvé à près de 1703 contributions et pour les 4 thématiques. Les commissaires ont travaillé, ils ont travaillé d'arrache-pied, mais tout en restant dans l'esprit des populations qui se sont massivement prononcées pour dire un moment que ça suffit. Ça suffit, il faut qu'on change, il faut qu'on se réapproprie notre pays. Et colonel, pourquoi dire à un moment ça suffit? Ça suffit parce que le constat, il est simple. On a relevé plusieurs exactions, plusieurs insuffisances qui atteignaient même la dignité de certains compatriotes. Et l'occasion s'est présentée avec le président de la transition qui a essayé de remettre tous ces thèmes à la disposition des Gabonais pour qu'eux-mêmes ils puissent décider de la nouvelle marche, puisque hier ils ont crié, mais maintenant l'occasion vous est donnée d'essayer de redessiner le nouveau Gabon. Madame Mamiaka, depuis quelques années, la souveraineté nationale, on va dire ainsi, a été réclamée à corps et à cri par les Gabonais au vu de plusieurs constats. Au sortir de ce dialogue, les Gabonais s'attendent à quoi? Les Gabonais s'attendent à être rassurés. Les Gabonais s'attendent à ce que le visage du Gabon qu'on va leur présenter à la sortie de ces assises corresponde à leurs attentes. Quelles sont-elles? Moins d'immigration clandestine, préservation de notre nationalité, qui est un bien précieux, une diplomatie rayonnante, plus offensive, des forces de défense et de sécurité qui sont plutôt des protecteurs, plutôt qu'être perçus comme les adversaires ou les bourreaux, des forces de sécurité qui assurent leur sécurité au quotidien, des forces de sécurité plus proches d'eux. Et donc, tous ces aspects ont été étudiés et je pense que les contributions des uns et des autres vont certainement convenir à nos concitoyens. Madame Mamiaka, colonel Mossier, on va mettre le doigt là où ça fait mal.
Est-ce qu'au sein de la commission, vous avez discuté des postes de souveraineté? Les Gabonais en parlent ces dernières années. Bien, Monsieur Simangoy, parmi les contributions des Gabonais, je vous disais tout à l'heure, 1703. C'est un pan de la question qui a été évoqué. Beaucoup se sont prononcés parce que cette question, elle est transversale. On la retrouve dans l'immigration et également dans la nationalité. Et les commissaires, je puis vous dire, se sont attardés longuement. Ils ont étudié la question. Je pense, sans pour autant me prononcer, que les attentes des Gabonais pourront trouver quand même une issue à la hauteur de leur espérance. Oui, on parle des postes de souveraineté, on parle aussi du foncier, la terre au Gabon. Les Gabonais l'ont dit qu'il ne leur appartenait presque plus. En effet, c'est vraiment l'une des préoccupations principales. Vous avez parlé des postes, des fonctions qui devraient être réservées, selon les contributions de nos concitoyens, à des Gabonais qu'ils qualifient de pure souche. Je reprends leurs mots. Nous avons parlé de tout cela en long et en large. On ne pouvait pas aborder cette question de manière superficielle. Il y a des choses qui ont été dites. Il y a une douleur qui a été entendue et les contributions ou les propositions ont tenu compte de ces préoccupations. Ça, au moins, je peux vous l'assurer. Maintenant, il restera à la chaîne qui suit de faire les arbitrages. À notre niveau, nous sommes des leviers de proposition. Concernant le foncier, aïe, ça fait mal. À chaque fois qu'on en parle, ça suscite des réactions très vives, en effet. C'est une problématique un peu complexe, parce qu'à la fois, il y a notre part de responsabilité, ça il faut le dire, que nous expurgeons à chaque fois. Ce sont les Gabonais qui cèdent leurs terres. Maintenant, on peut en voir les causes. Là, elles sont transversales. Ce sont les Gabonais qui vendent leurs terres. Mais il y a aussi effectivement des problèmes de dysfonctionnement. Là, je veux être gentil, je fais de la langue de bois. De comportements déviants, je vais les appeler comme ça, qui font que certains de nos frères, parce que je veux le dire haut et fort et je le répète encore, le Gabonais et le Gabon est un pays traditionnellement accueillant. Le Gabonais accueille depuis toujours des frères étrangers de tous les continents et vit en bonne intelligence avec eux. Donc, les propositions ou le regard actuel sur cette question du foncier particulièrement et les décisions qui pourront être prises pour résoudre et rassurer et sécuriser les Gabonais ne sont pas prises contre une population, un peuple étranger, contre des États étrangers. Non. C'est juste vraiment réécrire l'histoire. Peut-être qu'il nous a échappé énormément de choses dans le contrôle de nos terres. C'est peut-être aussi une rééducation du Gabonais. Quel est le rapport du Gabonais à sa propre terre? C'est déjà la première question. Avant d'arriver au problème de l'étranger que l'on peut peut-être des fois un peu trop stigmatiser en disant il achète, il paye. Oui, mais qui vend à cet étranger? Voilà, il y a des problèmes réels par rapport à nos frères. J'insiste sur ce thème parce que je pense qu'il faut aussi les rassurer. Absolument. Il faut les rassurer. Nos frères qui sont là doivent comprendre aussi que nous avons besoin de préserver, et c'est un problème de souveraineté nationale, certaines terres stratégiquement aussi positionnées. Voilà. Colonel Moussi, nous allons vers la fin de cet entretien dans le cadre de la tenue ici à Ngonje, des travaux en commission du dialogue national inclusif. Colonel, nos frères diplomates qui nous représentent à l'étranger au sortir de ce dialogue seront de plus en plus rassurés? Rassurés, oui. Parce que les mots qui minent également le domaine de la diplomatie, les Gabonais se sont prononcés massivement. Nous avons eu sensiblement 338 contributions dans le domaine de la diplomatie. Alors, non seulement ça concerne le fonctionnement même de la diplomatie gabonaise à l'extérieur, mais également la situation de nos frères qui vivent à l'extérieur. Donc sur ces deux points également,
les Gabonais se sont massivement prononcés et les commissaires se sont penchés de façon sérieuse et les conclusions sont attendues. Vous pouvez être sûr qu'il y a des situations dans le domaine de la diplomatie qui vont connaître, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des lendemains meilleurs. Madame Mamiaka, nous venons de débattre des travaux en commission dans la sous-commission souveraineté nationale. Peut-être un mot de la fin? Alors, mon mot de la fin sera un mot pour donner espoir. Un mot pour donner espoir, mais dans les deux sens. Ça veut dire l'espérance des populations vis-à-vis des nouvelles autorités et des décisions qu'elles vont prendre, qui, je pense, au vu du travail qui a été abattu au sein de ces assises, correspondra aux attentes des populations. Donc, cette espérance-là, et je pense aussi l'espérance de ces autorités pour une compréhension et un accompagnement de la population. Rien ne peut se faire de manière séparée. Pour que les choses fonctionnent, il faut qu'effectivement les nouvelles autorités se mettent en marche, mais il faut aussi que la population l'accompagne dans ces actions-là. Donc il faudra du compromis, de la compréhension, et nous espérons tous. Colonel Moussié, vous avez analysé plus de 1000 contributions citoyennes dans la sous-commission souveraineté nationale. Peut-être un mot de la fin? Oui, le mot de la fin, je dirais simplement que le travail en amont, sur la base de contributions, tire à sa fin. Il a déjà été fait. Ensuite, il va poursuivre son chemin pour les amendements selon les étapes pour arriver au final. Mais moi, je dirais ceci. Je vais terminer sur une question, c'est que le président de la transition a parlé de la restauration des institutions. Mais, à mon avis, la première institution, c'est nous. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme qui est au centre de tout. Le Gabon ne part pas de zéro. Le Gabon est un état de droit. Il y a eu des faiblesses qui ont fait en sorte qu'on en arrive à cette situation. Il y a des corrections qui vont être apportées, ainsi de suite. Mais après, c'est l'homme qui reviendra au milieu. Madame vous a parlé tout à l'heure du foncier, selon votre question. Mais la base du désordre au niveau du foncier, c'est nous-mêmes les Gabonais. Donc, de tout ce qu'on est en train de faire, que ce soit dans la commission politique, la commission économique, la commission sociale, l'homme est au centre de tout. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Et c'est là qu'on pourra aller vers un nouveau Gabon. Voilà, au sortir du 30 avril, nous irons vers un nouveau Gabon selon les conclusions de ce dialogue national inclusif, des conclusions qui seront remises au président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous étiez sur l'entretien de Gabon Télévision dans le cadre des travaux en commission ici au stade Angondjé du dialogue national inclusif, et nous recevions à l'instant Paul-Aimé Vincent Moussié. Il est le président de la sous-commission souveraineté nationale, accompagné de Madame Lydie Stéphanie Mamiaka, rapporteur de la dite sous-commission. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à Gabon Télévision. Merci au ministère de la Communication et des Médias. À très vite.